Nous avons une lecture que nous avons fait, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans Romains, chapitre 6, on a pris verset 15 là, pour arriver dans verset 23. C'est là nous va faire lecture là pour après-midi. Donc, il dit comme ça, quoi donc, pécherions-nous pour que nous sommes non sous la loi, parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Et je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même, donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous? Alors, des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car que la fin de ces choses est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse. Prenons lecture ça pour l'édification commune de nos âmes. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, donc, nous connaissons que nous avons un thème que nous avons traité ensemble, c'est le chrétien et son état final. Le chrétien et son état final. Donc, c'est dans le texte que nous sommes là, que nous jouons le thème, non? Le chrétien et son état final. Donc, je vous dis, mes bien-aimés, nous continuons avec méditation, non? Donc, que nous t'ai parlé déjà la fois dernière, que, eh bien, nous connaissons deux éléments qui sont en phase, que Paul mettait en comparaison, ok? Il a fait un parallèle entre deux éléments, c'est le péché et la justice. Et puis, non, c'est vrai que chaque élément, ça, yo un bagay que vous fait dans la vie. Donc, Paul a bien expliqué ça. Tout monde qui obéit avec un monde, il fait de lui esclave monde. De même, lorsqu'on monde fait, ah ben, il obéit, soumet à péché, eh ben, il vient faire l'esclave péché. Et si on monde ah ben, obéit à la justice de Dieu, ah ben, il vient esclave. Justice à Dieu, mais Paul mettait ah ben, en parallèle deux éléments ça, donc qui pas bien rencontrer ces deux éléments qui appartiennent à deux royaumes différents, le péché et la justice. Le péché fait partie du royaume du monde, du royaume infernal, du royaume de Satan, mais la justice fait partie du royaume de Dieu. Donc, Salmus la même dit que la justice c'est un poteau qui kembe royaume mondial. Il dit la justice et l'équité sont la base du trône de Dieu. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons que bien loin que nous sommes sortis dans le monde. Nous sommes perdus dans le monde et nous sommes esclaves. Tout ça que tu as fait dans le monde là, parce que nous connaissons que le monde a gagné un chef qui a conduit après le péché. C'est Satan le diable. Parce que Jean dit ça, le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, le monde il sorti sous contrôle de l'homme, parce que Dieu te baille
eh bien, la terre aux hommes, à l'homme, donc pour te dominer sur lui. Donc après la chute, obéit à la voix de Satan, l'homme vient perdu eh bien, pouvoir ça. Et donc la terre passée sous contrôle eh bien, de Satan pour un petit bout de temps. Pour un petit bout de temps. Donc je dis à quel que soit ça que nous avons fait, eh bien, nous pas qu'à faire en dehors du nom de Jésus-Christ. Donc tout ça que nous avons fait, nous devons, pour nous réaliser, c'est dans le nom de Jésus, pour nous réaliser. Parce que nous avons passé contrôle monde là à Satan. Et même Satan était campé devant Jésus pour dire, eh bien, si vous obéissez avec moi, bon, toute bagaille ça, eh bien, qu'on ouais dans le monde. Il dit parce que c'est bali, c'est bali. Et Jésus pas riposté, non? Jésus pas dit non et pas vrai. Et Jésus, eh bien, pas dit rien parce que Jésus connaît bien, c'est l'homme qui te baille Satan le diable en obéissant à la voix de Satan, autorité, contrôle monde là. Ben maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous faisons, eh bien, nous venons obéir au péché, au principe péché. Donc, nous tombons en bas, eh bien, autorité d'un homme, son despote que lié, eh bien, qui régnait par le péché, c'est Satan le diable. Il régnait par le péché. Et il a eh bien, puissance qu'il déployait, eh bien, lorsque le péché est entré dans la vie au monde, c'est la puissance eh bien, de la mort. Parce que le péché induit la mort. Le péché introduit eh bien, la mort, mais bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est la finalité eh bien, du péché. La finalité du péché, n'est pas l'autre bagaille que la mort éternelle. Parce que le péché, nous te dit ça déjà, il n'est pas venu pour faire l'autre bagaille dans la vie avant que venir séparer nous avec bon Dieu. Donc, toute séparation avec bon Dieu conduit, mes bien-aimés, eh bien, non seulement à la mort spirituelle, hein, il conduit aussi à la mort éternelle si nous pas de temps ranger conditions spirituelles nous avant que nous mourions physiquement. Parce que c'est le péché même qui introduit dans le monde tout type de mort qui existait, toute phase de mort qui existait, la mort spirituelle, la mort physique, la mort éternelle. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, séparé avec bon Dieu par une chose bien facile, ça n'a pas une bonne sensation. Hein, ça introduit une mauvaise sensation dans la vie de tout homme perdu la présence de Dieu. Donc, la présence de Dieu pour toujours, ça produit l'autre vieille sensation encore, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et à chaque fois que nous obéissons avec un péché, donc, c'est nous en pointer chemin la mort éternelle. Là. Et donc, un monde qui est intelligent, capable de retirer pied tout de suite dans la route la mort éternelle. Là. Hein? Tout le monde qui est intelligent, qui ouais que li font qui contre la parole de Dieu, li ouais que dans pointer chemin de la mort éternelle là, il y a une possibilité, mais pour sortir tout de suite parce que Christ baille moyen. Il baille moyen pour nous sortir tout de suite. Mais moun qui chita, qui quitte péché a dominé sous lui comme maître, eh ben, s'il quitte le monde, il comme ça, bien Christ retourne, lui a connaît la mort éternelle comme résultat final, comme état final, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais lorsque nous dit le chrétien et son état final, donc nous pas parler là, mes bien-aimés, d'un monde qui perdu, d'un monde qui perdu là, non. Donc nous parlons d'un monde qui sauvé, là nous parlons de chrétien. De chrétien parce que pour un monde chrétien, il y a pile effort pour le faire. Il y a pile bagay que li doit appliquer dans la ville. Il y a gens qui doivent, mais bien aimé dans le Seigneur. Il y a gens qui doivent. Et chrétien, je te dit ça la fois dernière que il y a une dernière étape qu'il doit brûler, étape qu'il fin brûler depuis il fin atteindre étape ça. Donc il pas qu'à retourner saleté autrefois encore parce que il brûler une dernière étape. Il vient tant qu'on il vient mettant un papier qui brûle qui tourne sang qui pas qu'à retourner papier encore. Donc c'est chrétien ça. Mais bien aimé dans le Seigneur. Il atteint niveau dernier niveau que te doit atteindre. État que te doit arriver dans état. Mais bien aimé dans le Seigneur. Donc le chrétien. Nous avons des bons monde qui chrétien ou doit li c'est chrétien dans conduite li, dans attitude li, dans caractère,
dans habillement li, dans parole li. Donc Jean la vivre dans relation quelqu'un avec monde, Jean la pas appliquer la parole de Dieu ou doué ou elle, c'est chrétien. Parce que chrétien ben li doué li doué une marque pour tout croyant. Ils sont marques pour tout croyant parce que depuis wow, ils dit certainement un tel c'est chrétien, une telle c'est chrétienne que lié. Donc c'est l'état final du croyant. Donc mes bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons que eh bien le verset 20 et le verset 22 parallèle la lichita là. Lichita là, dans le verset 20 et le verset 22. Dans le verset 20, il dit, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, être esclave du péché, c'est être dégagé de la justice de Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, donc, lorsque nous faisons esclaves du péché, donc, nous sommes un monde qui est libre à l'égard de la justice. Et nous esclaves, donc, par rapport à péché que nous quitter comme maintenant. Mais dans le verset 22, il dit, mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pourfui la sainteté et pour fin la vie éternelle. Songez que nous te dit que Paul a fait un parallèle entre le péché et la justice. Le péché et la justice. Donc, nous connaissons que le monde est caractérisé par le péché. Il est caractérisé par le péché. Donc, le péché, c'est tout ça qui est contraire à la parole de Dieu. Donc, tout ça qui est contraire à la parole de Dieu, c'est péché. Et tout ça qui est conforme à la parole de Dieu, il y a la justice. La justice. Et chaque élément, ça, il y a une finalité. Le péché a une finalité. La justice a une finalité. Donc, nous te disons que être esclave du péché, c'est être automatiquement esclave de Satan. Donc, c'est-à-dire, le péché, il gagne maître. Il parle l'autre bagaille que Satan, le diable. Obéir à péché, c'est obéir à Satan. Et la finalité de ce service-là, ou bien finalité de ce serviteur-là, il parle l'autre bagaille. Il parle l'autre bagaille. Alors qu'il dit, dans le verset 21, il dit, car la fin de ces choses, c'est la mort. La fin de ces choses, c'est la mort. C'est la finalité de tout incrédule, de tout désobéissant. Tout désobéissant, il n'y a pas l'autre finalité, la mort. Mais tout obéissant à la parole de Dieu, tout le monde qui est serviteur du Dieu Tout-Puissant, le vrai serviteur du Dieu Tout-Puissant, esclave de la justice, parce qu'il dit, étant affranchi du péché, est devenu esclave de Dieu, vous avez pourfui la sainteté et pour fin la vie éternelle, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous avons une mission dans notre propre vie, pas nous. Mission que nous avons dans notre propre vie, pas nous, pendant que nous la caille, mon Dieu, nous avons des bagailles pour nous veiller dans nous. Il faut nous veiller pour nous voir est-ce que les œuvres du péché est-ce que yo a dominé dans vie nous. Faut nous toujours gagner une loupe dans yeux spirituel nous pour nous garder dans vie nous. Eh bien, est-ce que il y a des bagailles qui pas conformes à la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu dit tout ça qui c'est péché, elle dit tout ça qui c'est justice. Il dit tout ça qui c'est péché, elle dit tout ça qui c'est justice. Il dit tout ça qui c'est iniquité et tout ça qui c'est équité. Tout ça qui c'est droiture. Il décrit, il fait ensemble de tableaux pour moi avoir capable de connaître. Donc, pour nous pas dans l'ignorance. Et c'est pourquoi, nous sommes missionnaires dans notre propre vie, pas nous. Donc, pour nous garder, pour nous avec loup spirituel, qui ça qui négatif dans la vie nous, qui a fait nous tourner esclaves du péché, qui conduit à la mort. Et qui ça qui dans vie nous, qui conforme à la parole de Dieu, qui a fait nous esclaves
de la justice de Dieu qui conduit à la vie éternelle. Donc, tout ça qui pas conforme à la parole de Dieu, hein, tout ça qui pas conforme à la parole de Dieu, donc nous devons crucifier yo. Même, eh ben, eh ben, et Paul a dit avec un peuple et Colosse là, donc il faut que nous, eh ben, tuer tout vieux membre ça yo, eh ben, qui empêche nous garder position de sainteté nous dans bon Dieu. Parce que nous avons bagaille que nous avons veillé, c'est ces dernières étapes là, lorsque le son de la trompette de Dieu va sonner, pour nous entrer dans la gloire. Étant dans la vie éternelle depuis dans ce corps, en Jésus-Christ, donc nous avons bagaille que nous avons veillé, c'est la gloire. Hein? C'est la gloire pour nous entrer dans la gloire. Et c'est dernière étape finale là. Donc, nous acquérir la vie éternelle en Jésus-Christ. Pendant ce temps, nous devons à bataille avec vie spirituelle ça que nous gagnons, vie éternelle ça que nous gagnons, pour que nous capables de continuer, eh bien, lutte là jusqu'à ce que nous arrivions à frapper porte celle-là pour nous entrer, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Loup ça, mes bien-aimés, il n'y a pas rien doit jamais sortir dans les yeux nous, pour nous veiller ça qui c'est justice, pour nous garder dans nous, pour nous veiller ça qui c'est l'injustice, pour nous détruire dans la vie, nous, pour nous mettre au dehors. Parce que Dieu a nos capacités ça. Parce que toute sa injustice, il conduit à la mort. Et tout ça qui c'est la justice, il conduit à la vie éternelle. Et nous te dit que lorsqu'on monde, eh bien, vient faire esclave de Dieu, donc, moun ça, son monde qui consacré dans cœur et qui consacré dans tout être à l'éternel. Et il pas gain l'autre bagaille, eh bien, que l'a gagné que la vie éternelle. Être doulos de Dieu, être esclave de Dieu, mes bien-aimés, eh bien, c'est un bagaille merveilleux que lié. Et c'est comme si, pour moi, avoir son béatitude que lié, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que nous heureux, monde qui fait esclave, qui fait doulos, qui fait bête en main de Dieu et bête de la justice de Dieu, doulos de la justice de Dieu. Hein? Laissez nous porter, mon Dieu, dans la vie, non? Nous porter royaume mondial dans nous. Hein? Nous gagner marque, bon Dieu, dans nous, mais bien aimé dans le Seigneur. Donc, c'est ça, lorsque nous faisons la justice de Dieu, eh bien, mettez-nous, laissez nous pas qu'à passer par le jugement encore, parce que nous avons jugé tête nous. Nous avons jugé tête nous en acceptant d'être esclave de la justice de Dieu, d'être esclave de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, parce que tout ça, qui ont été jugé nous pour eux, nous refusons dans la vie nous et nous détruisons, nous réduisons dans la vie nous à néant, hein, pour nous servir de Dieu vivant. Kounya, ça nous priver tête nous de yo, nous juger tête nous par rapport avec ça péché ça qui iniquité hein, ça qui impureté nous juger tête nous par rapport à yo. Donc maintenant, puisque nous priver tête nous pendant que nous priver tête nous, nous portons jugement sous tête nous. Donc kounya, nous coincer quoi nous dans le monde pour que nous gagner bon Dieu. Laissez nous pas gagner qu'une justice encore, non qu'un jugement encore que nous pourrons passer parce que nous gagnons même mettez-nous à part pour bon Dieu. Et mais bien aimé le Seigneur, ça permet que gens que nous saisit la parole de Dieu, nous saisit bon Dieu, il vient permettre que nous porter la vie petite liée dans nous, c'est la vie éternelle parce que c'est lorsque nous sanctifions, lorsque nous vivons dans la sainteté, dans la sanctification, c'est là ça que nous gagnons dans la vie nous, mais bien aimé, la vie éternelle, la vie de Jésus-Christ que nous avons construit depuis sous terre ça, mes bien-aimés. Nous avons nous pas pour nous jouer aux œuvres du monde, aux œuvres de péché. Nous pas gagné pour nous, vivre comme pour Yanis par rapport avec un péché. Parce que c'est pour un bon mettre lié, il n'y a pas une bonne route, il n'y a pas une bonne destination par là, il conduit
il conduit à une mauvaise sensation. Ça conduit à une étape catastrophique. Donc, il conduit à un état néfaste. Donc, avec un état de crainte, de douleur éternelle. C'est à ça qu'elle conduit. Nous, pas doivent vivre comme des mondes qui vaguent. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut nous connaître que, en tant que chrétiens, nous atteignons un niveau que nous pas devons tourner là-dedans encore. Même dans le premier état que nous sommes. Et parce que, il dit que le salaire du péché, hein, le salaire du péché, c'est la mort, dans le verset 23. Mais la finalité de monde qui accepte Christ, qui a marché avec lui fidèlement, il dit que lorsque nous recevons Jésus-Christ, nous marché droit avec lui, nous pas pour l'autre bagaille comme résultat, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, mes bien-aimés, Paul prend le plaisir juste pour faire parallèle, mes bien-aimés, pour montrer amen, à moun qui non croyant yo, état final yo, et à moun qui se croyant yo, qui se chrétien yo, état final yo. État final tout non croyant, c'est la mort éternelle, et état final de tout, eh bien, croyant en Jésus-Christ, donc il n'y a pas l'autre bagaille que la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Donc, nous devons garder l'état final ça en tant que chrétien, quelle que soit la circonstance là, quel que soit le moment, nous devons garder, mes bien-aimés, dans le Seigneur, état ça. Donc, parce que, en dehors de Jésus-Christ, en dehors de sainteté, en dehors de consécration nous-mêmes, après nous accepter Christ, consécration à Dieu, donc, pas gagner bonheur, pas gagner béatitude, hein, pas gagner bagay sa yo, c'est grincement dedans parce que nous tombons dans l'autre état qui pas favorable pour aucun monde dans l'éternité. Donc, en tout moment qui favorable pour nous, qui pral favorable pour nous dans l'éternité, c'est depuis là pour nous gérer en Jésus-Christ. Hein? C'est pendant nous là, depuis dans corps ça, depuis dans moment ça, pour nous conserver nous, pour que nous jouions moment ça dans l'éternité, béatitude ça dans l'éternité. Parce que nous devons vivre comme monde qui atteint le dernier niveau de sanctification sur la terre, bien que pas une sanctification finale sur la terre, mais nous devons vivre comme si nous vivions dans la gloire, que nous vivions dans la sainteté finale, de la sanctification finale, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, parce que nous pas devons attendre l'autre bagaille encore que la vie éternelle, que la gloire en tant que chrétien, parce que nous devons marcher comme monde qui dans la gloire, mais depuis sous terre ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans le verset 19, pour nous terminer, il dit comme ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves doulos et bêtes de la justice pour arriver à la sainteté. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, autrefois, nous te livré toutes nous-mêmes nets au péché. Toutes nous-mêmes nets au péché. Hein? Mais maintenant, Paul recommandait avec tout Romain, tout croyant Romain qui a Rome, pas l'autre bague pour nous faire que livrer tout membre nous, toute vie nous, hein, à la justice, comme esclave de la justice, comme esclave de Dieu, comme esclave de la parole de Dieu. Moi, nous sommes pratiquants de la parole de Dieu, hein, des pratiquants de la parole de Dieu. C'est pour nous livrer tout nous-mêmes net, mais comme esclaves de la justice. Donc, nous pas bien l'autre résultat. Le résultat final, nous, il dit, c'est la sainteté et puis la vie éternelle. C'est à ça que nous avons nous destinés. Et depuis Kounia,
et de ça que nous vivons. La sainteté et la sanctification, la sainteté et la vie éternelle. Donc, après-midi, après là, mes bien-aimés dans le Seigneur, apprendre que nous ne parvenons pas son petit temps dans l'état ça que nous y comme chrétiens, parce que nous brûlons dernière étape là. Nous pas de droit de retourner païen encore. Nous pas de droit de retourner prostituée encore. Nous pas de droit de tourner coureur de jupe encore. Nous pas de droit de tourner voleuse d'hommes encore. Nous pas de droit de tourner pratiquant de mensonges encore. Nous pas de droit de tourner dans l'iniquité encore. Parce que nous brûlons dernière étape là. C'est étape chrétienne que nous vivons. Et nous devons garder position ça. Mes bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'à ce que nous va rentrer dans la gloire qui va dernière étape que nous va brûler lorsque nous va entrer dans l'éternité. Mais étant sur la terre, nous avons nous brûler dernière étape que nous devons en tant que chrétien, en tant que monde sur la terre qui c'est chrétien, c'est chrétienté. Donc chrétienté a demandé la sanctification. Chrétienté a demandé vivre dans la vie éternelle que nous recevons en Jésus-Christ depuis sous terre ça. Et lorsque nous comportons comme ça, lorsque nous marchons comme ça, nous vivons comme ça, nous allons connaître la gloire éternelle. Que le Seigneur vous bénisse.